Bienvenue sur Prodify. Alors, on continue ce top 20. Nous sommes rendus à la 12e place et en 12e place, on va voir aujourd'hui Theta Network. Donc, voici la page, le site internet. Donc là, on va être sur du streaming décentralisé. Donc, comme son nom l'indique, vous voyez en gros, infrastructure Web3, blockchain pour la vidéo, les médias et le divertissement. Donc, en gros, c'est un peu comme Twitch, mais version blockchain. Vous voyez que le mainnet a été lancé le 1er décembre 2022. Donc voilà, maintenant il y a pas mal de choses, notamment ça permet de réduire vos coûts d'encodage, de partager de la bande passante, de monétiser votre contenu, voilà, tout un tas de choses. C'est très très complet. Je vous invite à prendre connaissance du projet, de faire vous-même vos recherches comme d'habitude. Vous avez divers onglets, notamment documents, où vous retrouverez voilà toute la doc sur le projet et notamment les white papers qui sont là. Prenez le temps de lire, c'est très important. Encore une fois, même si des youtubeurs vous disent que ces projets sont bons, faites vos propres recherches, puisque vous gérez votre propre argent. Il faut rien laisser au hasard, aussi bien sur le plan du fondamental que de la technique. Il faut vraiment maîtriser tout pour avoir de bons résultats. Le Theta, on peut le stacker. Alors pour ça, il faut un Theta Wallet, vous voyez. Je vous mettrai le lien dans la description. Bon, c'est un wallet classique, hein, c'est-à-dire, voyez, il vous faut une clé, un password, voilà. Il y a une side phrase de 12 mots, bon, comme dans beaucoup de wallets, donc il faudra évidemment ne pas les perdre, ces mots-là. Ne pas les mettre sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, hein. Il faut absolument mettre sur une feuille de papier, ou enfin quelque chose qui n'est pas connecté à Internet, puisque voilà, pour éviter de se faire pirater. Et puis vous pouvez également le relier, votre Theta Wallet, à un hard wallet, donc Trezor ou Ledger. Voilà, le grand classique. Et ensuite, vous pourrez stacker vos Theta, si vous le souhaitez. Au niveau du token, donc il est 50e en market cap. Il y a actuellement, alors là on tourne la vidéo le 4 février 2023, mais on est à 1 milliard 124. Voilà, il est totalement dilué. Voilà un peu la courbe de l'ancien cycle. Alors vous voyez, on est sur des points bas. On va y revenir juste après. Au niveau de la capitalisation de marché, on était monté jusqu'à 14 milliards. Et là, on est bien descendu. On a divisé par 14, on est à 1 milliard. Voilà, au niveau bon, des échanges où vous pouvez l'acheter, bon, il est présent partout, hein, Binance, KuCoin, voilà, c'est un gros token, on est dans le top 100, donc il est quasiment présent sur toutes les plateformes. Encore une fois, je vous invite à les acheter par exemple sur Binance ou KuCoin, vos Theta, et ensuite les mettre sur un Theta Wallet pour voilà, que ce soit de manière décentralisée. Et en plus, vous aurez un petit rendement dessus. Voilà, au niveau de la première partie. Alors maintenant, on va passer à l'analyse. Donc vous voyez, en daily, là, vous voyez le dernier cycle, donc il a fait quelque chose d'exceptionnel hein, au dernier cycle. Si on prend à peu près le bas et le haut, vous voyez, il a fait un x80. Alors, il fera pas forcément une amplitude aussi ample, hein, en général, voilà, ça se réduit un petit peu d'un cycle à l'autre, mais bon, vous avez quand même une bonne marge, vous pouvez faire une bonne performance, hein, je pense, sur le Theta. Vous voyez que le pic a été fait plutôt en avril, alors, oui, plutôt lors de la première ascension du Bitcoin. Après, en novembre, septembre, octobre, novembre, ouais, c'est un petit peu ça. Ça refait un petit rebond, mais un petit peu moins. Mais vraiment, le gros était fait au mois d'avril. Alors, est-ce que c'est bon d'acheter maintenant du Theta? Alors, comme vous voyez, on a vraiment bien dégonflé, on est quasiment à plat. Si on prend un Fibo, on va être largement en zone de rechargement, on va même être en dessous, vous allez voir. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais vous montrer par rapport au cycle précédent, on prend le bas, alors c'est à peu près là, le haut, et voilà, vous voyez, on est même dans la zone violette foncée, on n'est même plus en zone de rechargement. La zone de rechargement, c'est cette zone-là, et là, c'est la zone des rechargements plutôt des altcoins, et là, on est encore en dessous. Vous voyez, on est à très bonne localisation. Ensuite, donc, on est de toute façon sur des bons prix. Après, si on veut vraiment faire une entrée professionnelle et vraiment, voilà, un beau W, un bon bottom en W, vous voyez, là, c'est un V. Donc, c'est pas forcément ce qu'il nous faut. On pourrait attendre vraiment un retracement. Vous voyez, vous replacez votre Fibo. Voilà, on pourrait réattendre la zone de rechargement court terme, donc entre 82 et 90. Là, on serait pas mal si le cours revient par là. Là, vous auriez vraiment une super entrée pour faire hop là un bon W, un bon bottom, et puis après voilà, voir plus haut pour le prochain cycle. Mais bon, quoi qu'il en soit, si vous dézoomez, vous voyez qu'on est quand même à des prix exceptionnels. Hein. Ne serait-ce que si on arrivait, on retournait déjà à l'ATH,
Déjà, on verrait, vous feriez, hein, alors c'est pas sûr, hein, des fois certains projets ne reviennent pas à l'ATH, mais bon, sur des projets comme ça, on peut quand même se douter qu'ils vont au moins faire ATH. Bon, rien que l'ATH déjà, ça ferait un fois 13, quoi. Donc c'est quand même des très 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 bonnes zones. Et puis, comme d'habitude, on va faire un petit focus sur ce que pourrait devenir le token si on fait les petites extensions habituelles. Alors, on va essayer d'être précis. Hop, bottom, tac, là on est pas mal. Hop, et on va monter à 1,618. Alors là, oui, on est à 1 dollar. Allez, 1,1 dollar. On peut quasiment arrondir à 1, c'est juste pour vous donner des ordres d'idées. Donc si on monte à 1,618, on serait déjà à 25 dollars. Donc on va déjà faire un fois 25. Le 2,610 serait à 40 dollars, un fois 40. Et le 3,618 à 55. Voilà, et même le 4,618 à 70. Donc vous voyez, on peut pas prédire l'avenir, mais on voit déjà, rien que par rapport à l'ATH, que potentiellement, alors c'est plus risqué que de l'Ethereum ou voilà une crypto du top 10, mais on voit déjà que le rendement, ne serait-ce que si on retourne à l'ATH ou même en zone de rechargement, on voit déjà que le multiple est déjà assez intéressant. Donc voilà, c'était la crypto numéro 12. On poursuit prochainement avec la suite du classement. Merci de vous abonner, de liker, ça m'aide à me donner de la force pour la suite et puis à référencer la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt sur Prodify.